Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Ici, je vous partage deux messages que j'ai reçus, deux messages du cœur de la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, lien de cœur, lien d'amour. Vous pourrez choisir un message que vous allez recevoir de votre autre et un message qui va être qui va plus vous concerner vous, votre posture dans cette histoire-là. Des conseils, des indications sur où vous en êtes, et pareil pour votre autre, des conseils et des indications sur où en est votre autre, dans quel état d'esprit il peut être dans sa vie et par rapport à vous aussi. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Comme toujours, utilisez votre discernement, c'est une guidance générale. J'ai été extrêmement poussée à faire cette capsule. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas très branchée guidance sentimentale. Moi, aller voir dans l'esprit de la personne qu'on a dans le cœur, c'est pas quelque chose qui me paraît opportun. Mais là, j'ai pas eu le choix en fait. Voilà, j'arrivais pas. Ça fait plusieurs jours que je suis poussée à faire ça. Et j'ai impossible de trouver le sommeil avant d'avoir délivré les messages. Donc voilà, ça c'est fait. J'espère que ça vous parlera et que d'une manière ou d'une autre, ça vous aidera à grandir et à évoluer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix. Vous pouvez choisir une pierre ou les deux. Une qui parle pour vous et une qui parle pour votre autre. Donc je vous invite à utiliser votre discernement. Ce sont des messages d'ordre généraux qui peuvent parler très fort à certains et simplement sur certains points à d'autres. Dans tous les cas, prenez ce qui vous résonne. C'est l'objectif. Et voilà, j'espère que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre à grandir en vous. Voilà. À tout de suite avec les messages. Message de l'être aimé, guidance pour le petit quartz rose. Alors, là nous avons quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, qui a coupé les ponts, qui a tout quitté, qui a coupé la communication, qui a pris ses distances, qui a pris ses clics et ses claques et qui est parti vers un horizon plus gris. Qui est poussé là, qui sent un feu intérieur qui pousse à l'intérieur de lui, qui est arrivé à une harmonisation à l'intérieur de lui, par quelque chose qui ressemble à une retraite, le fait de s'être isolé, coupé pour se retrouver. C'est quelqu'un qui est en difficulté, qui a un choix de cœur à faire et qui est en train de réfléchir, de regarder toutes les options, qui se demande comment revenir, reprendre le contact pour certains. Qui adorerait recevoir de vos nouvelles. Et qui quand même malgré tout pour le moment est bien là où il est. Voilà, il n'y a pas de lourdeur dans son énergie. Il y a des questionnements, une conscience des émotions que vous lui faites traverser, de l'amour, des sentiments qui existent. Voilà, il y a eu une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur à ce niveau-là. Une acceptation peut-être aussi de ce qui est ressenti. Il y a vraiment une énergie très douce qui est vraiment transmise par la carte la tempérance, qui me parle aussi d'être accompagné, par ses guides, ses anges, des anges incarnés aussi, des personnes autour de lui qui donnent une énergie sucrée à sa vie et qui lui permettent d'être quand même apaisé malgré tout, malgré le fait qu'il y ait cette carte de choix à faire, d'hésitation. Il y a une hésitation du côté de cette personne.
il prend son temps pendant que vous attendez, avec plus ou moins de patience. Et il y a vraiment, là, vous sortez dans le jeu et vous avez une tête de blasé. J'attends, mais là je commence à en avoir vraiment marre, quoi. Il serait temps que ça bouge un peu dans la matière, là. Il serait temps que monsieur se manifeste, me passe un coup de fil, me dise ce qu'il en est, là, pour que je sache où je vais. Si je continue à rester assise à regarder, à passer à côté de l'arc-en-ciel, aussi je me décide à rentrer dedans. C'est drôle. Euh, ouais, c'est beau, vous êtes la personne qui représente pour lui la lumière la plus intense, la personne qui est capable de marcher dans la lumière tout en étant entourée d'ombre. Il y a vraiment cette personne-là, elle a vu en vous une lumière extrêmement intense. euh, et, euh, et je vais prendre la suite de l'histoire. Ok, ben je vais prendre comme ça. Merci. Il y a, c'est quelqu'un qui vient vous voir dans son sommeil, qui rêve de vous. Vous êtes présente dans son esprit à bien des degrés. Ok. Son cœur a envie de vous chanter ses louanges. Euh, Son cœur a envie de venir vous dire tout ce tout ce que vous lui inspirez. Comme si c'est comme si il sentait que c'était son devoir de venir vous dire à quel point vous êtes un être lumineux. Voilà, il y a une déclaration de une déclaration avec une grande révérence à la grandeur de votre âme qui pousse à l'intérieur de lui, qui a envie de se manifester, il a envie de vous communiquer ça. C'est ce qui pousse dans son cœur là. Il y a une... J'ai besoin d'une carte supplémentaire pour le 5. Merci. Ok. Il y a un sentiment d'amour profond, réprimé, interdit. Il y a une énergie d'interdit encore là. Et pourtant, il y a une... C'est très paradoxal parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du je ne peux pas. Il y a un cadeau de la vie qui arrive là, en fait. Il y a un cadeau de la vie qui arrive et qui va permettre au dialogue d'être réétabli dans la matière. Il y a quelque chose dans la matière qui prend forme, qui prend vie, un retour possible à la communication pour ceux et celles qui sont complètement coupés, une reprise de relations pour celles et ceux qui sont voilà, en contact mais qui sont séparés quand même. Il y a vraiment une guérison qui s'opère au niveau d'un lien de cœur très puissant qui pour le moment est encore un petit peu entravé par des peurs, des craintes. Mais ces peurs, ces craintes sont en train d'être mises au placard et de mourir de faim. Yes, voilà, ça y est, le message est complet, le message est passé. Voilà, j'espère que ça vous aura évoqué quelque chose, parlé, raisonné. C'est très joli. Et j'espère surtout que voilà, ça prendra forme dans vos matérialités. Voilà. Alors, message du cœur. Message de cœurs amoureux. Merci.
Alors, nous avons quelqu'un qui est en train de jauger, de prendre du recul sur la situation, de voir ce qui est bon, pas bon, et de poser des priorités dans les actes à poser pour faire évoluer cette relation. Voilà. Il y a une grande force d'intention de faire bien chez cette personne. C'est quelqu'un qui est d'une grande détermination, qui quand elle prend une décision, alors c'est plutôt une figure féminine là, ce sera peut-être plutôt une femme là qui va prendre position. Je mets celle-là. Donc c'est quelqu'un qui a une grande puissance un peu sauvage en elle, en lui, et qui est extrêmement déterminé. Qui, quand cette personne-là, quand elle a pris une décision, c'est très difficile pour elle de revenir en arrière. Et c'est très difficile pour son entourage de lui faire marche arrière quand elle a fait un choix. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est ébloui, qui a peur. Alors, c'est pas vraiment de la peur, mais c'est un éblouissement. Qui est ébloui par la puissance des sentiments que vous lui faites vivre, qui est en phase de réunion à lui-même, à elle-même, qui est en train de vraiment se réunir à lui, à elle. Il y a vraiment cette phase-là qui est en train d'être travaillée chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui est en train de vraiment comment dire ça, s'unifier, prendre soin de lui, d'elle, peaufiner polir son diamant brut intérieur, quelque chose comme ça, qui peut le faire parce que il y a eu cette parce que vous lui inspirez quelque chose de très fort, de très puissant. Vous êtes la source d'inspiration de sa force intérieure. Hein. Il y a ça. Alors, ça et celle-là. Il y a une idée de reprise de contact peut-être prématurée, de sentiments immatures qui prennent le dessus parfois sur la sagesse qui serait pourtant préconisée. C'est-à-dire que là, on est en train de me dire clairement que vous êtes sur un lien, sur une relation, sur une phase relationnelle où le retour, comment dire ça, la réunification, les retrouvailles, le retour au contact, le renouage, je sais pas si ça se dit, de la relation n'est pas opportun tout de suite, c'est trop tôt. Il y a encore du temps, un temps nécessaire, un temps de réparation, un temps de réflexion, un temps de prise de recul, pour permettre aussi à la part féminine en soi de s'élever un petit peu. C'est comme s'il y avait une énergie immature dans le féminin, dans ce duo-là, ou chez la figure féminine du duo, dans la partie féminine des deux personnes qui forment ce couple. Il y a quelque chose à faire grandir avant que la relation puisse aboutir de la meilleure manière qui soit. Merci. Il y a de nouveaux projets très, très gais, très joyeux qui s'annoncent quand même. Alors peut-être qu'une reprise de contact frivole, légère, sera envisageable.
qui réveillera dans la partie féminine du duo, chez la femme probablement, ou chez la personne qui est une dominantine d'incarnation, un potentiel magique, mystique, chamanique. Et on a la carte du soleil qui vient clôturer le tirage, qui vient éteindre tous les chagrins, les peurs, les frayeurs, les limites, les trahisons. Tout ça, ça s'évacue, ça c'est éteint. Et on a le soleil qui vient dominer la relation. Donc c'est quelque chose qui va se terminer sur une belle note positive, lumineuse, amoureuse, tendre, neuve, fraîche. Enfin, c'est très, très estival tout ça, très printanier, très estival, très frais et très vif, très vivant. C'est quelque chose qui est souhaité par le cœur de la personne dont je canalise l'énergie là. Et qui est la personne de cœur. Ouais, et on a encore le soleil qui ressort quand je bats les cartes. Donc on a vraiment une issue positive à cette histoire-là. Quelque chose qui fait grandir le cœur des deux personnes concernées dans ce duo, dans ce couple. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ces messages vous auront parlé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.